Bleu Tonnerre est un court-métrage de 21 minutes qui est chanté. On hésite à utiliser le terme comédie musicale parce que c'est pas vraiment une comédie et il n'y a pas vraiment de danse, mais c'est chanté. C'est l'histoire de Bruno, un type qui travaille dans une usine de bois au Québec et que sa copine perd un enfant, il se sépare et il décide de renouer avec une ancienne passion. Réaliser un espèce de fantasme, puis on voit que son corps ne peut plus suivre la route. L'idée du conte rural chanté ou de la comédie musicale est apparue très rapidement parce qu'avec Danny, qui est déjà un chanteur, qu'on aime bien son univers et sa musique, on s'est dit comment on peut essayer de, sans vouloir réinventer le style, se l'approprier, se l'adapter. Puis, pour ce faire, on a vraiment décidé au départ que c'était important pour nous que tous les sons soient pris en direct sur le plateau. Donc, il n'y a pas de post-synchro, il n'y a pas... Parce qu'on voulait utiliser l'essence de la comédie musicale qui est faire ressortir l'émotion avec la musique. Et pour nous, quand on écoute une comédie musicale, quand la musique commence, que ça devienne plaqué, que tout change, les gens dansent, ça ne nous intéressait pas. On voulait rester dans la vérité de la scène, mais juste rajouter la musique et partir en chanson pour amener ça juste un peu plus loin. C'est un Bollywood minimaliste. Je n'aurais pas utilisé le terme Bollywood. C'est vraiment l'opposé d'un Bollywood. Mais c'est ça, vraiment dans le minimal. Là. On va aller chercher l'essence de ce qu'on peut retirer d'une chanson. Le film parle d'un jeune espagnol qui est parti à l'étranger, comme moi-même, et qui revient à son village après quelques années. Et là, ça tombe sur cette possession de la Semaine Sainte. Et puis, ça rencontre juste une nuit où il traverse avec son ami d'enfance, il traverse la nuit de ce village où il a grandi, et donc il se reconnaît et il ne se reconnaît pas en même temps. Et il y a une sorte de parallélisme entre ces possessions de la Semaine Sainte et le parcours de ces gens à travers les villages. Je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais en tout cas, ça arrive à moi. Les gens qui voyagent notamment. Oui, les gens qui, pas forcément partir à l'étranger, juste, je pense que ça part d'une sorte des accents qui peut venir du fait de vivre ailleurs géographiquement ou de vivre ailleurs dans son existence. Enfin, après, voilà, ça c'est le lecteur personnel. Mais c'est vrai que c'est une réalité qui arrive à plein de monde en ce moment dans le pays, en Espagne. Et je crois que c'est très difficile, mais même si on n'est pas parti loin, si on n'est pas parti à l'étranger, c'est très difficile d'assumer sa propre culture. Moi, je suis très fascinée de tout ce qui est la mythologie religieuse, et tout pays confondu, mais évidemment parce que je suis plus concernée par l'Espagne, et de cette expression des cultures populaires, des rituels populaires, que ce soit religieux ou pas, auxquels on se sent forcément distancié parce que parfois on n'est pas religieux, parce que c'est pas tout à fait logique toujours ce que ça représente, mais maintenant ça fait partie de toi, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait partie aussi de soi parce qu'on a grandi là-bas et que du coup ça crée une tension où tu te sens identifié et tu te sens rejeté en même temps. Et c'est ce peuple aussi, c'est pour ça que le film s'appelle Pueblo, qui en espagnol veut dire village, mais aussi peuple. Parce que c'est... en fait, moi, je voulais faire un film, je voulais regarder mon village, mon pueblo. Et quand on a fini, j'ai remarqué que c'est le village qui me regardait moi. Et là, j'ai le cri dans la gueule, là, vraiment. Enfin, là, tu fais moins ta malin, cinéaste, je vais filmer les couples qui sont restés là. Et non, quoi, il y a une sagesse et un regard qui peut être très, très violent et très tendre en même temps. Parce qu'il ne sait pas pourquoi elle est partie, il ne sait pas pourquoi elle est rentrée. Et parfois, il faut, ça c'est un topic, mais parfois il faut vraiment partir loin pour pouvoir regarder en face son pays et soi-même. Et même là, quand tu te regardes en face, tu dis putain, c'est dur. It started like over 3 years ago. Me and my roommate at the time we just bought a green screen. So we did like a quick test with a green screen and it was kind of like a Miami Vice inspired thing that we did. It was very quick, but I thought it was so cool that I wanted to put more effort into it. So it's basically me all alone at first, just writing the script, and I was inspired by the music of Mitch Murder, who now does the soundtrack for the movie, but he does like 80s inspired music, and he's a genius, and his music made me,
want to do this movie because I got these images in my head that I thought was really cool. So that's how it all started. Movies and video games that I've been inspired by growing up, and to make a film like this is like a kid's dream. And a lot of people don't pursue it because it's like childish, but I felt like I just wanted to do this movie because it's so much fun. Like, it's so much fun. I mean, it's hard, but like everyone who's worked on it now feels kind of depressed because it's over. They want to continue working on it because it's so much fun. So it's just like, it's fun to do, it's fun to show to people and just make people happy and laugh, you know. That's the basic idea. It's like a homage to the 80s, and like I wanted to sum up the 80s decade in one short film. So that was my original idea, and just post it on YouTube. And now we're here in Cannes, and it's just, it's crazy.